Bien, bonsoir chez tous. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en ligne. OK. Nous allons parcourir un peu ce qui c'est que le système d'information sur la sécurité alimentaire. Enfin, l'EQE, l'UE, c'est système et réseau d'information sur l'eau et la sécurité alimentaire. Et moi, je vais faire le système d'information sur la sécurité alimentaire. Ce qui concerne les réseaux sur l'eau, sera fait, je crois, par sur le copie, je ne sais pas, donc, quelque chose comme ça. Avami. OK. D'accord. Bon, ce que moi je présente ici, vous avez le cours en ligne, c'est des compléments d'information comme je l'ai dit. En temps normal, vous avez lu des choses. S'il y a certaines choses que vous n'avez pas compris, vous devez être capable de poser des questions après quelques explications pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais là, je me rends compte que, on dirait que vous n'avez même pas regardé, c'est-à-dire qu'il faut partir à zéro. Vous avez déjà fait des cours sur la sécurité alimentaire, c'est ça? Et que vous explique cette image? Excusez-moi. Non, ça, ça m'enlève.
on an agriculture organization of the parler du début d'abord. D'accord. Oui. Comment tu as rencontré tes données de tout ça? Donc, le lien comme ça, quand on sait, à mettre dans l'anglais, on met un lien des systèmes. Quand tu as fait ton truc sur ma maison, Oui. tout Oui, avec le réseau hydrographique. C'est Moi, je suis important. Et alors, finalement, je suis bien comparée. Parmi dit d'envoyer, là, donc on va publier d'abord. On va envoyer une liste d'abord. On va publier d'abord. Comment ça s'appelle? Vous levez dans l'amour. Mais c'est quoi vous faites? On écrit à quoi? Ok, ouais. Cette photo. Cette photo, c'est là qu'il y a plusieurs personnes qui se préparent pour envoyer quelque chose dans la bouche. Pourquoi? Ils se démettent pour pouvoir manger quoi.
sont de ma famille en voyant la couleur de la main. Mais la couleur de l'homme à quoi est en famille. Oui? Là, on voit plusieurs personnes. Oui? Plus de là, vous pouvez raconter les mecs général. Ok, les 13 personnes dans la même assiette, ils ont leur main dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun ne peut pas avoir son assiette. Par conséquent, la nourriture là n'est pas suffisante. Et donc, on est obligé de mettre tout ensemble et puis essayer de faire partager. Donc, on peut dire que c'est une population qui a une difficulté alimentaire, n'est-ce pas? La sécurité alimentaire, c'est quoi? Vous avez oublié. Vous avez bossé pour avoir notre petit avec vous. Donc, à la fin de la leçon, vous serez capable de définir la notion de sécurité alimentaire, comprendre comment les pays et les organismes s'organisent sur la question de la sécurité alimentaire pour la prise de décision, définir les principaux initiateurs du concept et connaître les différentes structures qui luttent contre l'insécurité alimentaire dans le monde et comprendre aussi comment fonctionnent les structures pour la prise de décision. On va aussi comprendre les principaux objectifs d'un système d'information sur la sécurité alimentaire qu'on appelle CISA. Comprendre comment les volets des systèmes d'information sur la sécurité alimentaire étayent la prise de décision. Comprendre également quel est le but, quel but est réservé à l'analyse de la sécurité alimentaire et déterminer les principaux utilisateurs et les applications des produits d'information sur la sécurité alimentaire. Là, je vous donne un certain nombre de liens pour des lectures complémentaires sur la notion de sécurité alimentaire afin de bien comprendre. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous ont leur cours, ont leur sujet qui a trait à ça. C'est pourquoi j'ai fait l'effort de révéler certaines choses que vous puissiez véritablement. Bon, voilà, c'est la suite. Ça aussi, c'est les ressources en ligne. Vous allez voir qu'il y a plusieurs qui sont sur de la FAO. OK, donc en définition, c'est quoi? J'ai dit que la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont à tout moment la possibilité physique, sociale et économique de se procurer une alimentation suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins et leurs préférences alimentaires afin de mener une vie saine et active. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte de ligne dans la définition de la sécurité alimentaire. D'abord, quoi? On dit tous les individus, à tout moment, la notion de temps. Donc, quand quelqu'un a faim,
Vous êtes capable de pouvoir prendre la nourriture et manger. La possibilité physique. Voilà, la possibilité physique, c'est-à-dire que l'aliment se trouve là. La possibilité sociale, c'est-à-dire que la société s'y prête. La possibilité économique, c'est-à-dire que les moyens sont disponibles de se procurer une nourriture suffisante. On va pas dire un peu, mais one by day. Une nourriture suffisante. La nourriture non seulement suffisante, elle est saine, elle est nutritive, qui permet quoi? De satisfaire les besoins et de mener une vie saine, une vie active. Parce qu'on peut être rassasié sans avoir mangé bien. On peut manger du riz seulement, sans sauce, c'est bien être rassasié. On peut manger la téquée sans poisson, sans huile. Sans rien. Bien être rassasié, ça ne veut pas dire qu'on est en sécurité de façon alimentaire. Donc, la sécurité alimentaire est une situation qui garantit à tout moment à une population l'accès à une nourriture à la fois quantitative et qualitative. Donc, quand à chaque moment, une population veut manger, elle a accès à la nourriture. Mais il faut que la nourriture soit suffisante, qu'elle soit de qualité. Elle doit être suffisante pour assurer une vie saine et active, compte tenu des habitudes alimentaires. Tu ne peux pas dire à des populations nordistes qui ont attaqué 24 sur 24 heures en grande quantité avec du poisson qu'ils ont une sécurité alimentaire. Parce que ce n'est pas leur habitude alimentaire. Voici une compréhension. Je vois, vous voyez, un garba en Ukraine, et puis tu as dit qu'ils sont en sécurité alimentaire. Parce que l'habitude alimentaire des gens du Nord, c'est le maïs, le mil, le sorgho, le céréales. Donc, quand tu le donnes kabato, et que c'est beaucoup, même s'il y a rien dans la sauce, oui, ça va. Ça va. Tu le donnes garba. Avec garba 100 tonnes, ils ne seront pas satisfaits par rapport au kabato. Deuxièmement, tu vois quoi? Ça, tu vis là-bas combien de fois là? L'année là, tu fais combien de jours là-bas? Bien, la suite, je ne dis pas. La sécurité alimentaire et la nutrition sont l'affaire de tous. La plateforme à multiparties venant du Comité de sécurité alimentaire mondial, CESA, permet de tenir compte de tous les points de vue au moment où il faut prendre des décisions concrètes pour passer à l'action et faire face à la crise économique ou à la demande alimentaire croissante qui ont une incidence sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une affaire d'un petit groupe de personnes. Ce n'est pas une affaire de ceux qui sont assis dans les climatiseurs, mais de ceux qui ont voiture, mais de ceux qui sont salariés. Si tu fais ça, ça veut dire que tu n'as pas encore pris en compte toutes les parties présentes, tu ne peux pas parler de sécurité alimentaire. Et donc, pour prendre les décisions, c'est comme si on consultait tout le monde pour permettre de faire quoi? De faire une bonne prise de décision. On veut faire face à la crise économique et à la demande alimentaire croissante qui ont une incidence sur la sécurité alimentaire. Donc, il faut prendre en compte toutes les parties prenantes. Sinon, si vous asseyez vous seul, en tant que dirigeant pour le faire, vous mentez.
c'est ce qui fait que dans nos pays, il y a toujours l'insécurité alimentaire. Pourquoi? Parce que les décisions ne sont pas prises de façon consensuelle avec la base. Comme le dirait quelqu'un, tu ne peux pas faire le bonheur de quelqu'un à sa place. Tu veux faire le bonheur de X, mets X dedans, réfléchis ensemble, et là, comme ça, quand ça sort, il va se sentir concerné. Mais tu ne peux pas t'asseoir, décider de quelque chose, et puis venir poser à quelqu'un, et puis dire que tu fais son bonheur. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Donc, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas une affaire d'un groupe de personnes. Sur la déclaration de Rome, par rapport à la sécurité alimentaire, le sommet mondial de l'alimentation en 1976, à l'initiative de l'ONU, cette déclaration affirme le droit de chaque être humain d'être à l'abri de la faim et avoir accès à l'eau saine et nourriture. On dit chaque être humain doit avoir de quoi manger et que cette nourriture doit être saine et doit être nutritive, quantitative et qualitative. Ça, c'est la déclaration du sommet de Rome. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette déclaration? Elle dit, nous proclamons notre volonté politique et notre engagement. Ça, c'est la haute politique. Ça, on va dire dans la résolution de notre. Nous proclamons notre volonté politique et notre engagement. Une européenne, moi je ne sais pas. Ça marche. Et notre engagement commun et national de parvenir à la sécurité alimentaire pour tous et de déployer un effort constant afin d'éradiquer la faim dans tous les pays et dans l'immédiat de réduire de moitié le nombre de personnes sous-alimentées d'ici 2015 ou plus tard. C'était en 1996. Et ils ont dit ça. La déclaration, c'est quoi? Il veut après, dans la salle. Il est sur le nom de la classe sociale. Et si j'étais arrivé, toi, tout va avoir. Mais moi, on m'a mis ici, c'est pas une chose de tôt ou tard. On m'a programmé mon fils ici. Mon fils, c'est pas ici. Dans tout le métier. On est ici, donc, tu vois, la déclaration dit quoi? On fait que tout le monde ait à manger. Et éradiquer la faim. Dans tous les pays. Mais dans l'immédiat, c'est-à-dire dans ce qui est pressant, il faut qu'au moins la moitié des personnes sous-alimentées, il faut qu'il y ait ceux qui sont en insécurité alimentaire, il faut que la moitié soit libérée d'ici fin 2015. Est-ce qu'on a un cet objectif? Oui. D'accord.
C'est Comment c'est? Pas mal à la tête. la pose la finition. Je te pose la question, je ne comprends pas. La disponibilité, la l'utilisation et la stabilité. La disponibilité, l'accès, l'utilisation et la stabilité. Voilà les problèmes. C'est quoi? En tout cas, pour hein? On est together la FAO à côté. Et peut-être vous avez pour ton thème peut-être. Ton thème. Et peut-être pas dire ça. On dit. La dire une intérêt. C'est ça que vous savez. Ça va dans 3 heures. Ça va bientôt.
Bon, sur cette question de définition, un milliard de personnes souffrent de la faim dans le monde. Ils sont confrontés à un problème de changement climatique. Depuis plus de 33 ans, l'association Solidarité internationale et le système de sécurité alimentaire mondial sont engagés sur le terrain auprès des populations les plus vulnérables de l'insécurité alimentaire. 1 milliard de personnes. Il n'y a pas dit 1 million. 1 milliard. 1 milliard, ça fait 1000 millions de personnes souffrent de la faim. Vous savez que le paludisme, le cancer et la tuberculose, les trois ensemble, les trois pandémies ensemble, tuent moins que la faim en humain. C'est-à-dire que la faim tue plus de personnes en un an que les trois pandémies ensemble. C'est plus que grave. Voilà. Regardez cette balance. Et puis voyez comment on veut l'interpréter. Le Ligacuris. Oh! Voilà, maintenant, allez, vous voilà. Maintenant, vous voulez envoyer quand vous dites. On va la prochaine avec la prochaine. Pas vous dites quoi. Il n'a dit qu'il n'a pas réussi. Mon bilan va être transféré, même bilan. J'ai publié, j'ai envoyé ça à mon petit frère. Non, monsieur, la vidéo passe toujours. Dans les conversations que vous. Le milieu est en fait. Je n'ai pas appris. Monsieur, nous sommes au cours. C'est moi qui lui ai exposé. C'est la part de la profession. Je sais que tu as envoyé la pour Non, il y a un motif de parole. c'est ce que tu as fait, non, je t'ai pas. C'est bon, là. Monsieur, je suis au cours, t'as quand même. Je vais avoir si tu as fait. Ça, c'est sécurisé maintenant. Il dit, on a cette activité. Non, cette activité. Et moi, je fais rien. Et moi, je dors. Non, ils ne peuvent pas coller le on dit la faim tue plus que tout. La faim de l'homme, c'est la tuberculose.
Oui, qu'est-ce que cela vous cherchez à quoi cela vous fait passer? Ça vous fait passer à quoi? Tous les 3 maladies réunies ne peut pas donner la fin, puisque la fin, sur ces balances, la fin domine le taux de mortalité. Où est la mortalité que vous avez dit? Pourquoi vous ne savez pas interpréter quelque chose? Quelque chose vous voyez, on dit, dites ce que vous voyez là. Vous avez une mortalité ici. Ici, là. Ici, là. Vous avez une mortalité ici. Non, non, chaque année, la fin. Laisse chaque année là. Et dit ici, ici. Ah, mais où est la souris? Le cliché là. Qu'est-ce que vous constatez sur là? On que la fin domine. En quoi la balance? Quelle balance? C'est comme ça on dit, la fin domine la balance. La fin domine la balance. C'est quel français ça? L'école là, vous devez faire des. Il ne veut plus avoir école. Ça là, vous ne savez pas lire ce qui est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire. Sur cette image, Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que l'image montre? L'image fait une comparaison entre la chose et médecine. Ok, ça montre quoi maintenant? Non, étant donné que c'est une balance, on va parler de poids. Donc, on peut dire la fin a un poids. La fin pèse plus que les 3 maladies réunies. C'est pourquoi vous voyez que c'est incliné vers la fin. Tu vois ce que ça veut dire? La fin pèse plus que. Quand il s'agit de balance, on n'a pas dit. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire tantôt. De façon annuelle, les statistiques ont montré que les hommes que la faim tue dépassent sida, tuberculose et tuberculose ensemble. Donc, on comprend que vraiment, c'est de façon cruciale. C'est tellement important et on ne sent pas ça, peut-être qu'à côté de nous. Voilà, mais quand on va à l'échelle mondiale, c'est plus fort que ce qu'on le croit. Par conséquent, il est important d'avoir un système d'information qui communique quoi sur la sécurité alimentaire. Voilà un peu pourquoi est-ce qu'il faut communiquer là-dessus, puisque ça tue plus de personnes que les 3 grandes pandémies que nous avons vues tout à l'heure. Donc, je disais tantôt que le nombre de personnes qui vivaient en insécurité alimentaire oscillait autour d'1 milliard, n'est-ce pas, de personnes. Et on voit que les catastrophes qui sont associées sont de plus en plus croissantes. Là, on a eu un encore qui vient de s'ajouter après la COVID, c'est la crise en Ukraine. Il y a des morts, il y a plus de 10 millions de déplacés aujourd'hui qui sont déplacés vers l'Europe, la Pologne principalement. Mais quand c'est comme ça, non seulement ces déplacés vont augmenter la population de la Pologne et les nutriments ne vont plus venir puisqu'il y a la crise, l'insécurité alimentaire va se créer tout à l'heure. Une personne déplacée n'a pas forcément ce qu'elle veut, n'a pas forcément l'argent dont elle devrait avoir sur elle. Par conséquent, elle ne peut pas se procurer de ce qu'elle doit ou veut manger. Donc, l'insécurité alimentaire devient de plus en plus passante. C'est quoi, on dit? Associés à l'insécurité alimentaire sont de plus en plus. C'est-à-dire que les catastrophes vont venir s'associer. Donc, ça va augmenter le taux de personnes en insécurité alimentaire. Aujourd'hui, on parle de 10 millions de personnes déplacées de l'Ukraine vers l'Europe.
Donc, bien que le nombre de personnes souffrant de la faim ait augmenté dans le monde, le pourcentage de la population mondiale touchée par la malnutrition a quant à elle baissé, passant de 33 en 1969 à 15% en 2010. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai. Ceux qui sont en insécurité alimentaire augmentent, mais la malnutrition, les gens essaient d'améliorer l'alimentation. Point de vue, la malnutrition est passée de 33% à 15% en 2010. Dans les 100 premiers jours de la vie d'un enfant, de la période de la gestation jusqu'à l'âge de 2 ans, constitue une période critique pour lutter contre la malnutrition. Une bonne alimentation pendant cette période, c'est-à-dire pendant les 100 premiers jours, donc les 1000 premiers jours, pendant les 1000 premiers jours, protège les enfants contre les retards de croissance mentale et physique liés à la malnutrition. Vous comprenez que ce n'est pas quand on est né seulement qu'on peut être sous-alimenté, bien on peut être dans la sécurité alimentaire. Depuis le ventre, on peut avoir une mauvaise alimentation. Si la maman elle-même est mal alimentée, ça va de même que l'enfant sera mal alimenté, donc par conséquent, il sera malnutri et à l'accouchement, ça va coucher. Donc, atteindre la sécurité alimentaire à 50% est le premier objectif du millénaire pour le développement. Ça veut dire quoi? Il faut chercher à faire quoi? À réduire la faim. Il faut une bonne collaboration, une bonne coordination des actions et des investissements de la part de toutes les parties prenantes. Si on veut faire une affaire de c'est moi qui ai mon argent, non, c'est moi qui définis, ça ne va jamais marcher. Il faut une bonne collaboration, une bonne coordination des actions et de bons investissements. Parce qu'on peut avoir de l'argent puis mal investi, surtout en matière de sécurité alimentaire. Si tu investis ton argent en demandant aux populations de planter du maïs en saison sèche au nord, tu vas investir, mais ça ne va rien donner. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est quoi une bonne collaboration? La collaboration, c'est que c'est nous qui connaissons, par exemple, les saisons de pluie en Côte d'Ivoire. C'est nous qui savons comment, malgré le changement climatique, c'est les Ivoiriens qui maîtrisent plus ou moins comment fonctionnent les forêts et puis les végétations, je vais dire. Et donc, tu ne peux pas demander aux gens de produire des lignes, par exemple, au nord. Tu vas demander aux gens de planter taro au nord. Et donc, il faut une bonne collaboration. Si vous voulez faire, il faut collaborer avec les gens. Tu ne peux pas aller au Mali et puis tu vas faire EVA. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu vas aller au nord du Mali et dire que tu vas faire EVA. Dans le Sahel, EVA va poser comment? Tu veux faire des études comme saison, mais il faut l'irriguer, il faut irriguer. Okay. Donc, je pose la question de savoir, mais qu'est-ce que la sécurité alimentaire et quel est son concept? Concept, mais c'est quoi? Quels sont alors les différents organismes qui communiquent autour de la sécurité alimentaire? Et quels sont leurs rôles? C'est vrai, ils communiquent, mais ils font quoi? Parce qu'il y a beaucoup de structures. S'il faut fédérer, j'ai dit tout à l'heure, il faut une coordination des activités. Donc, il faut que chacun ne piétine pas sur l'activité de l'autre. Si tout le monde fait la même chose, tout le monde finira par ne rien faire. Je ne sais pas si vous voulez me faire comprendre. Si tout le monde fait la même chose, tout le monde ne fera rien. Pourquoi? Il va dire non, Yao va faire. Et on va dire non, Kassi va faire. Et puis, on va s'asseoir. Ça, on a déjà vu dans l'autre diapo où je disais chapitre 0. On a vu que la plateforme a multiplié président du Comité des Nations Unies pour la sécurité alimentaire permet de tenir compte de tous les points de vue au moment où il faut prendre des décisions
pour passer à l'action et faire face à la crise économique ou dans le domaine alimentaire croissant. Une incidence sur la sécurité alimentaire et la nutrition. On a déjà parlé de ça. On a aussi déjà parlé de la déclaration de Rome. D'accord? En 1996, à l'initiative de l'ONU, qui a réaffirmé le droit à chaque individu d'être à l'abri de la faim et d'avoir accès à une nourriture saine et nutritive. On a déjà parlé de ça aussi. Donc, la déclaration, c'était ça. Il proclamait qu'il y a avoir une politique, des engagements, d'ensemble et de façon nationale pour parvenir à la sécurité alimentaire et tout ça. Et avant ça, il faut réduire de moitié le nombre de ceux qui sont malnutris en 2015. Même la définition, celle-là, on a déjà parlé de ça. C'est-à-dire que lorsque tous les êtres vivants ont à tout moment la possibilité physique, sociale et économique de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de faire leurs besoins et de préférences alimentaires pour mener une vie active saine, on parle de la sécurité alimentaire. Bien ici, je dis que la sécurité alimentaire est une situation qui garantit à une population l'accès à la nourriture à la fois sur le plan quantitatif. Ça aussi, on a bien défini le chapitre 0. C'est ça? OK. Quel est le concept de la sécurité alimentaire? Sécurité où? Pour arriver où? Et donc, en 1948, on voit que la ratification de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on voit que le droit à l'alimentation est reconnu. On dit droit de l'homme, droit de l'homme. Le droit à l'alimentation a été reconnu en 1948. Et en 1974, donc, la première conférence alimentaire mondiale, le Conseil national alimentaire mondial déclare que chaque homme, femme et enfant a le droit inaliénable d'avoir à manger et ne doit pas souffrir de malnutrition afin de se développer pleinement et conserver ses facultés physiques et mentales. Dis quoi? Le droit inaliénable, ça veut dire qu'on ne peut pas négocier, on ne peut pas vraiment, c'est pas à négocier, c'est pas à changer, c'est pas à faire comme ce soit. Donc, il s'agit là de résoudre des problèmes de production, de commerce, de production au niveau global. Et alors? Oui, oui. On peut parler. Mais les anciens sont en train d'entrer. Ne veux pas se mettre devant. Bon, après, mais coupé 5. Maintenant, vous pouvez c'est pas. Okay. Merci. Donc, il s'agit de résoudre des problèmes de production, des problèmes de commerce, de provision
au niveau global. C'est en cela qu'on parlera. Bien. Oui, mais c'est un point l'ordre du jour. On empêche. Non, c'est pas la même chose. C'est pas. Mais même ça, là, même ça, après 30 secondes. Mais ça fait rien. Si tu le mets ensemble, il n'y a pas de problème. Donc, on comprend que depuis l'origine, il y a plusieurs variables qui ont été intégrées au concept de la sécurité alimentaire. Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on trouve qu'il y a des notions qui n'ont pas été incluses, donc on les met dedans. Je m'explique. On commence à 48, on dit que tous les êtres humains ont le droit d'avoir à manger. On a arrêté là. Quand on avance, on dit, c'est vrai, ils ont le droit de manger, mais ils ont le droit de manger une bonne nourriture. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Après, on dit, bon, bonne nourriture, il faut que la nourriture soit bonne et qu'elle soit beaucoup. Voilà. Après, on dit, il faut qu'elle soit équilibrée, il faut qu'elle soit saine, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on ingère des éléments au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. C'est ce que je vais exprimer par l'idée. Plusieurs variables ont été intégrées au concept de sécurité alimentaire au fur et à mesure du temps. Donc, le concept a évolué. En 1975, on dit plus de 30 définitions ont pu être repérées en 1975 et 1991. Donc, il y a une diversité d'approches. Pour un même concept, plus de 30 définitions. C'est-à-dire que l'approche n'est pas la même pour tout le monde. Donc, il est important que les gens puissent se retrouver pour synchroniser les actions. Sinon, on risque de se marcher là-dessus et puis d'aller vraiment ça et là. Donc, d'autres paramètres tels que la quantité, la qualité, l'accès, la stabilité de l'aliment sont pris en compte, hein, en plus de la suffisance. Alors, au tout début, c'était il faut que l'aliment soit suffisant. Mais après, il y a la qualité. Il faut avoir l'accès à l'alimentation. Il faut que cette alimentation, hein, soit stable, ou bien l'environnement, hein, social soit stable pour qu'on puisse avoir accès à cette alimentation. Ce qui va entraîner en 1980 hein, la définition de l'accès aux aliments, qui a été de plus en plus reconnu comme étant un déterminant clé de la sécurité alimentaire. Parce que l'alimentation peut être beaucoup, ça peut être suffisant, ça peut être qualitatif, mais si tu n'as pas accès, non. Ça ne veut rien dire. Ça au champ, tu ne peux pas aller chercher. Mais c'est en ville, tu ne peux pas aller payer. Bien. Oui. Vous l'appelez qui? Bon, ok, on va. Toi, tu vas appeler qui? Donc, en 1983, voilà les définitions qui sont arrêtées par la FAO. C'est que la sécurité alimentaire consiste
à assurer à toute personne et à tout moment un accès physique, économique aux denrées alimentaires. Voilà. Donc ça, c'était en 1980. Voilà. Il faut que la personne ait à tout moment l'accès physique et économique de la denrée alimentaire. En 1990 maintenant, on a une troisième dimension, l'utilisation des aliments, c'est-à-dire la qualité vient prendre place. Dans la discussion sur la sécurité alimentaire. Donc, la sécurité alimentaire devient quoi? La capacité d'assurer que le système alimentaire fournit à toute la population un approvisionnement alimentaire nutritionnellement adéquat sur du long terme. Okay, la notion de qualité vient rentrer dans ce qui existait. Accès physique, accès quantitatif, accès économique. Il y a la qualité de l'aliment qui vient s'ajouter. Bien. En plus de l'aspect qualité, on va voir que 6 ans après, il y a la notion de, je peux dire, l'assainissement de cet aliment qui va rentrer en compte. L'alimentation doit être saine et nutritive. Voilà. Et donc, en 1960, non, en 1996 maintenant, la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont à tout moment un accès physique et économique à une alimentation suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Ça, c'est au sommet mondial de l'alimentation en 1976. Donc, lorsque la FAO s'est retrouvée, au sommet mondial de 1996, voilà comment est-ce qu'on a défini la sécurité alimentaire. Vous suivez avec moi qu'au fur et à mesure, il y a un point qui rentre en ligne de compte. Il y a un point qui rentre. Donc ici, quand on dit à tout moment, ça se réfère à la notion de stabilité. Ça veut dire qu'on a la nourriture. Ce n'est pas pour un mois, ce n'est pas pour 2 mois. C'est à tout moment. Donc ça veut dire que cette nourriture est stable. Je ne sais pas si vous suivez. Elle est stable pour permettre aux gens de manger. D'ailleurs, comment l'image là, c'est triste. Une portion de riz. Est-ce que ça va suffire? Quelle quantité on les donne? Quelle qualité? C'est tout. Et tout ça, c'est des noirs. L'extrémisme politique, ils font la guerre et la population paye. C'est malheureux, c'est des choses que on doit projeter, que les uns et les autres comprennent, que nous ne sommes pas des détails. Pas servir de poids, de déchets pour les autres, pas chez nous, les pays avancent. Et puis nous, on souffre sans dessus. Donc, au finish, quelle est la compréhension actuelle de la sécurité alimentaire? On avait la notion de suffisance qui existait. Il y a eu la notion de la qualité qui est venue s'intégrer. Après, on a eu l'accessibilité à l'alimentation et on a eu la stabilité de l'alimentation qui était grande. Et donc, de nos jours, voilà comment se présente la compréhension actuelle de la sécurité alimentaire. Pas donc de la sécurité alimentaire
lorsque la quantité est suffisante, la qualité est adéquate, la stabilité est l'accessibilité est et la stabilité est. Voilà la compréhension. Donc, ces 4 éléments fondamentaux vont constituer le pilier de la sécurité. Donc, au niveau du fondement de la sécurité alimentaire, on voit que ces 4 éléments vont constituer les piliers de la sécurité alimentaire. Quantité suffisante, utilisation rationnelle des aliments, accessibilité à tous, stable dans le temps. Qu'est-ce que vous entendez par quantité suffisante? Qu'est-ce que vous entendez par quantité suffisante? Ça veut dire C'est la quantité qu'il faut avoir pour se nourrir. donc ça fait référence à quoi? À la disponibilité de l'alimentation. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut mener aujourd'hui pour qu'il y ait une alimentation disponible à tout le monde? Qu'est-ce qu'il faut? Si on veut une disponibilité à tout moment, il faut autoproduire. L'autoproduction fait référence à la recherche sur les céréales, par exemple. Il faut faire la recherche pour trouver des semences améliorées. Il faut faire des recherches sur les plants ou bien les grains, les éléments conservés, pour que ça puisse produire mieux. Il ne faut pas rester dans ce qui a été fait en 1900. Les conditions climatiques ont changé, par exemple. Les saisons ont changé. Donc, il faut une recherche pour trouver des plants et des grains améliorés pour une bonne sémence. Il faut moderniser aussi quoi? L'agriculture. Surtout dans les pays sous-développés comme la Côte d'Ivoire. Il faut moderniser l'agriculture. Tu ne vas pas laisser 30 tonnes de rizières à des individus à travailler dedans. Ça va les épuiser, ils vont mourir. Il faut moderniser, il faut trouver des mécanismes, des techniques, d'autres pratiques culturelles. C'est-à-dire qu'on va pratiquer d'autres méthodes culturelles, telles que les cultures irriguées, ou plus loin des cultures hors sol. Ça demande également de la recherche. Et ça ne dépend pas de la qualité du sol. Quand la culture est hors sol. Vous comprenez? Sur le même sol, on va planter sorgho, maïs, mil, ainsi de suite. Est-ce que les mêmes plants n'ont pas besoin des mêmes éléments nutritifs? Si tel est le cas, celui qui est rapide n'a pas besoin d'éléments nutritifs pour sa croissance, les autres ne vont pas produire. Par conséquent, si on fait des recherches sur les semences
et on fait des cultures au sol, par exemple, ça règle le problème. Bien sûr. Au niveau toujours de la disponibilité, il faut des aides au niveau local, au niveau régional, au niveau international. Il faut aider les populations qui sont venues. Il faut aider les populations qui font la culture. Pourquoi? Suite à la conditions très nécessaires, la pollution, il faut qu'on puisse les aider. Sur l'utilisation de l'aliment. On dit quantité utilisée doit être satisfaite. Mais comment les plats sont faits? Comment est-ce que les aliments sont conservés? Aujourd'hui, tout est en fait de frigidaire, congélateur, tout ça. Le mot de digestion. Éléments nutritifs apportés au corps. Parce qu'il ne suffit pas de manger pour manger. C'est pas parce que au fil en train de manger, il voit dans son assiette, c'est joli, il y a crabe, il y a pro, il y a quoi encore? Il y a crevette, il y a poisson, puis il n'y a pas de bœuf. Il y a tout ça là. Et aussi, comment est-ce que, qu'est-ce que cela apporte à l'organisme? Yes. Donc l'accès à l'alimentation et l'accessibilité maintenant dans le temps. Et quand on dit d'avoir accès, est-ce que là où moi je vis, est-ce qu'il y a une voie qui relie la localité là à la ville pour lui procurer ce que je veux? Mais si ce que je veux aussi est dans la campagne, est-ce que en ville ici, je peux partir chercher ces choses? Donc, voilà, les voies de communication de bonne qualité, praticables en toute saison. C'est ça. Chez nous ici, par exemple, il faut gratter les voies quand il pleut, surtout. Et quand il pleut, l'eau de ruissellement, si les voies ne sont pas goudronnées, l'eau de ruissellement va venir. Et puis, par exemple, certaines routes, il faut gratter, il faut entretenir les routes. Quantité, il faut une bonne quantité et un bon état des engins qui transportent les aliments. Parce que s'ils ne sont pas beaucoup, que celui qui est là, il est en mauvais état, qu'il ne tombe pas, la nourriture peut pourrir en brousse, on ne va pas le vendre. Mais si c'est les choses de la ville aussi, ça va se gâter avant que ça n'arrive dans la campagne. Il faut revoir le coût des transports, en diminuant le coût du carburant, dans les frais de route, tout ça. Nos frères gendarmes, nos frères policiers, nos frères douaniers, ils sont des coupeurs de route ou bien des agents de contrôle. Il faut véritablement revoir tout ce système afin véritablement d'arriver à la sécurité alimentaire. Toujours l'accès à l'alimentation, ça va pas l'accès économique maintenant. Les prix des aliments sur le marché doivent être à la portée de tous. Actuellement là, c'est pas vraiment
C'est pas évident. Il est à la portée de tous. C'est même pas à la portée des fonctionnaires. Les choses sont passées du simple au double. Pourtant, le salaire est resté en l'état. Donc, c'est compliqué. On n'est plus des aliments à la portée de tous. Mais ce curseur, qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi là? Oh, ok. Stabilité de l'alimentation. Environnement politique, sociopolitique, paisible. Ukraine. Une volonté politique assurée pour une alimentation, pour une amélioration des conditions de production. C'est ça. Si le politique ne veut pas, vous allez tout faire, ça ne va pas marcher. Et via là, c'était 1000 francs. C'est maintenant 200. Oh, ça c'est politique. La stabilité climatique. Il faut adapter les cultures au changement climatique actuel. Avoir d'autres méthodes culturelles indépendantes du climat naturel. C'est ce qu'il disait tantôt. Il faut des recherches pour que les aliments de façon dépendante ou indépendante du climat, les cultures puissent les maintenir et les pratiquer pour également arriver à s'auto-suffire. Bien, on va voir maintenant dans toute cette panoplie de définitions, des piliers qu'on vient d'expliquer, quels sont les organismes qui communiquent sur la sécurité alimentaire. Le premier, c'est le comité de sécurité alimentaire mondial. Vous allez voir qu'ils sont véritablement les plus anciens, pratiquement créés, non, pas les plus anciens, créés en 1974, César. C'est une organisation intergouvernementale qui sert de tribune pour l'examen et le suivi des politiques relatives à la sécurité alimentaire. Tout ce qui est politique qui va dans le sens de la sécurité alimentaire est du domaine de CESA, Comité de sécurité alimentaire. En 2009, un processus de réforme a été lancé dans son sein afin de permettre à d'autres parties prenantes de participer au débat mondial sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Au début, c'était un peu les grands seulement. Il n'y avait même pas d'Africains. Autant l'aide est apportée à l'Afrique. Et au fur et à mesure qu'ils ont compris qu'on ne fait pas le bonheur de quelqu'un à sa place, ils ont été obligés d'élargir plutôt afin d'introduire de personnes comme l'Afrique.
Donc, le comité de sécurité alimentaire réformé vise à être une plateforme internationale et intergouvernementale où toutes les parties prenantes œuvrent collectivement et de façon coordonnée à la sécurité alimentaire et à une meilleure nutrition pour tous. La réforme devait lui permettre d'intervenir sur la crise à court terme, mais également sur des questions structurelles à long terme. À court terme, ça veut dire quoi? Réaction était ponctuelle et ça devait être efficace et efficience. Qui fait partie du comité de sécurité alimentaire? Dans tous les États membres de la FAO, Organisation de l'alimentation et de l'agriculture, toutes les organisations, tous les États membres de la FAO, tous les États membres du FIDA et tous ceux qui sont du PAM peuvent appartenir à la CESA. FIDA, c'est Fonds international de développement agricole. Fonds international de développement agricole. Programme alimentaire mondial, PAM. Donc, voilà des gens, tous les pays ou les organismes qui peuvent faire partie du comité de sécurité alimentaire. Aussi, tous les États membres des Nations Unies qui ne sont pas membres de la FAO peuvent être membres du CESA. Ça veut dire quoi? Nous, on est 100 pays au niveau de l'Organisation des Nations Unies. 50 sont dans la FAO. Donc, il y a 50 qui ne sont pas de la FAO. Donc, ceux qui ne sont pas de la FAO, ils peuvent venir aussi être membres du CESA. Donc, on dit que les États membres doivent participer aux sessions, c'est-à-dire on ne va pas écrire son nom pour figurer, mais il faut aller aux sessions pour parler et puis débattre, afin de trouver les bonnes solutions. Donc, peuvent être membres encore, hein, tout ce que vous voyez là. Je dis quoi? Les représentants d'institutions ou d'organes du système des Nations Unies. Les organisations de la société civile, les organisations non gouvernementales et de leurs réseaux, les systèmes internationaux de recherche agricole. Ah, bon, je vais finir un peu de temps. On a juste peu de temps. Je dis 4 minutes. Ouais. Les systèmes internationaux de recherche sur l'agriculture, aussi, ouais, de recherche agricole, les institutions financières, hein, nationales et régionales, les représentants d'associations du secteur privé, toutes ces personnes, toutes ces catégories de personnes-là, ça fait des personnes morales qui peuvent faire partie du comité. Et après ça, après le CSA, dans le groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire
et la nutrition. C'est l'abrégé la HLP, là, c'est en anglais. High Level Panel of Experts. Ils sont récents puisque c'est en 2009. L'autre, c'était en 1974. Voilà. C'est un élément essentiel de la CESA pour fournir des analyses et des avis scientifiques indépendants. C'est quoi dit High Level Panel et Expert. Haut niveau d'expertise. Voilà. Le haut niveau d'expertise. Donc, ils fournissent vraiment leurs décisions et analyses scientifiques au comité de sécurité alimentaire. Donc, c'est à la demande du conseil, comité de sécurité alimentaire qu'ils élaborent notamment les rapports, les conclusions et les recommandations, celles de base au débat du comité de sécurité alimentaire. Donc, c'est eux qui font le travail en amont. Bien. En plus de HLPE, on a la FAO. On a la FAO. Ouais, quand vous voyez ONUAA, c'est l'Organisation mondiale, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Mais on fait plus simple, on fait FAO. Sinon, on peut mettre ONUAA. Alimentation et agriculture. La FAO a été créée en 1945 au Québec. Créé au Québec, mais le siège est à Rome. Depuis 1955. Depuis 1955, le siège est à Rome. La FAO contrôle 194 pays. Il y a 197 membres et il y a 194 pays. Donc, 3 autres organisations. Il y a l'Union européenne qui est membre. Il y a les îles Féroé et Tokelau, donc 2 membres associés. L'objectif suprême affiché est aider à construire un monde libéré de la faim. Aider à construire un monde libéré de la faim. Ça, c'est la devise, l'objectif principal. Maintenant, la devise inscrite sur son logotype est Fiat Panic, expression latine qui signifie qu'il y ait du pain pour tous. Qu'il y ait du pain pour tous. Ça, c'est la FAO.
Mais celui tu vas bien, ok, il y a du pain pour tous. On est inscrit sur le logo de la FAO. Pour aider les pays depuis le 1er juillet 2010, gratuitement, tous les statistiques des services FAO Stat, la plus vaste base de données mondiale sur l'alimentation et l'agriculture et la faim. Je ne vois pas la phrase. Ah, d'accord. L'abonnement, maintenant, sur la page est gratuit. Avant, c'était payant. C'était payant, donc maintenant, c'est gratuit pour aider. FAO Stat est gratuit maintenant pour aider tous les pays. Hein? Bon, il y a dans les indications, le nom du directeur général, et puis le président indépendant du conseil. Là, c'est des choses. Là, les statistiques de la FAO. La pauvre personne qui fait de la faim. De 1990 à 2000. 1 million d'individus. 1 million d'individus. Après la FAO, il y a le PAM. Le PAM nourrit plus de 90 000 millions de personnes dans plus de 70 pays. Il a été créé en 1963. Le PAM est l'agence onusienne en première ligne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au niveau de l'ONU, c'est-à-dire qu'ils sont les premiers à lutter contre la faim dans le monde, afin de l'éradiquer. Donc, c'est l'agence onusienne en première ligne. Donc, vous voyez là les pays où la situation alimentaire évolue dangereusement. Voilà la légende. En rouge, Bordeaux là, 35% plus. La proportion de la population qui souffre de la malnutrition. En orange, foncé, entre 20 et 24%. Et 20 et 34%. Côte d'Ivoire, on est en 5 et 19.
Donc, après ça, il y a le FIDA, Fonds international de développement agricole, créé en 1977. Toujours, c'est là. Donc, plus de ce que nous venons de citer, il y a ça, il y a les gouvernants, il y a les organismes régionaux, il y a les ONG, il y a l'UCG, l'Organisation des producteurs de vivriers, l'Organisation du secteur privé, l'Organisation contre la faim, partout, les Bien, ok, on va arrêter là. Il y a leur rôle, chacun a son rôle. On va voir le rôle là la prochaine fois. On va poursuivre avec les objectifs de communication. C'est ça. C'est vrai qu'il y a ce qu'il faut connaître du chemin. C'est la communication surtout. Les questions ici. Le système d'information sur la sécurité alimentaire. Quels sont les systèmes d'information? Quel type de message? Quel canal? Ainsi de suite, ainsi de suite. Merci pour votre attention. S'il y a des questions. Vous n'avez pas de questions, ça veut dire que soit vous avez tout compris, mais vous n'avez rien compris. D'accord, merci bien. Après, ça, c'est le coup que nous avons parcouru. Là, on va prendre le temps. Non, moi, j'ai fait un tort. Je suis allé regarder sur la plateforme. Ce qui est sur la plateforme, c'est bien échelonné. Il y a jusqu'à 7 chapitres. À 5, 5. Oui, 7. 7. à 6 pour Ok, d'accord. C'est qu'elle suit. Je vais. Un meeting for all.